Bonsoir, bonsoir, shalom, mes bien-aimés, partout où vous vous trouvez, que Dieu vous bénisse. C'est votre humble, la prophétesse Claire Mbonga. Je suis là pour vous dire des témoignages qui vont vous édifier pour le corps de Christ. Que Dieu vous bénisse. On va prier. Cher Saint-Esprit, merci. Merci pour m'avoir accordé encore le souffle de vie cet après-midi. Oh Jésus-Christ de Nazareth, je lève ton sein parce que tu es Dieu. Papa, parle avec moi, conduis-moi. Seul je ne peux rien. Seul je ne peux pas, je ne sais pas parler. Mais dès que ton peuple va écouter, édifie ton peuple, ça sera pour ta seule gloire. Au nom puissant de Jésus, amen. Mais bien aimé, je viens avec un témoignage qui s'est passé il y a 2 années. Une sœur en Belgique m'a appelé Maman Claire. Je suis en train de suivre tes témoignages. Ça m'a édifié, ça m'a fait du bien. Et Maman Claire, en Kinshasa, quand j'étais enfant, on a abusé de moi à l'âge de 12 ans. Et ma famille, ils étaient au courant. Ils ont caché ces secrets. Le mari de ma grande sœur, il était militaire. Comme il était gradé, il a commencé à abuser de moi. Un jour, ma grande sœur Pop l'a surpris. Ma tante, ils se sont parlé entre eux. Mais comme c'est eux qui le faisaient manger, ils ont gardé le secret. Ils ont gardé le secret de 12 ans à 15 ans. Et dit, je ne pouvais plus garder ce secret-là. J'ai fui, je suis allée chez une copine de notre père. Mon père sortait avec une copine, je suis allée vivre chez elle parce que je ne pouvais pas les habits de mon bon frère qui abusait de moi. Ma soeur, elle connaît, ma tante, elle connaît. Chez nous, ils connaissaient, ils ont gardé ça. Je vais vous dire pourquoi ils connaissaient ça. Mais moi, je ne savais pas à cette époque qu'ils connaissaient. Je suis allée chez la femme de mon père, je suis restée là-bas. À l'âge de 16 ans et demi, on m'a engrossée. Donc, la femme de mon père, il a appelé ma soeur et ma tante pour leur dire que votre enfant, il est ici, on l'a engrossé, on va aller la déposer chez l'homme qui l'a mis enceinte. Ma tante, elle est venue et ma grande soeur, elle est venue. La soeur, elle a dit, Maman Claire. Ma tante et ma soeur disent, on l'a engrossé, vous connaissez les garçons? Peut-être ce n'est pas les garçons là, hein? Peut-être c'est mon mari, parce qu'elle couchait avec mon mari. Cette famille a dit, oui, qu'est-ce que vous dites? Les familles des garçons, là, ils étaient là pour prendre la sœur aussi, la mener chez eux. La sœur a dit, Maman Claire, la famille des frères qui m'ont mis enceinte et la famille des copines à mon père, ils étaient là. Ma sœur et ma tante, ils ont commencé à parler, peut-être c'est la grossesse de son mari. J'ai dit, ah bon? Donc, vous connaissez cette histoire-là? Vous êtes venus les dire ici, là où les gens qui vont me prendre les grossesses en charge. Il dit que, quand ils ont dit ça, la famille des garçons, elle a dit, ah bon, on a raison, hein? Ce n'est pas notre enfant, c'est ce beau-père, c'est ce bon frère qui a mis enceinte. Cette famille-là, il a abandonné, il n'a pas pris la soeur. La grande sœur, elle dit, ma grande sœur et sa tante, la sœur m'a dit, ils ont dit qu'on ne va pas t'enlever ces grossesses-là, tu vas les garder pour souffrir. On veut te voir souffrir parce que tu avais dit que tu vas finir les études, tu seras quelqu'un, on va te montrer que tu ne seras pas quelqu'un, tu vas souffrir. Ils sont partis. Mais bien aimé, la sœur m'a dit là où j'étais restée, la femme de mon père, ils ont commencé à me maltraiter. Je suis devenue boniche. Ils avaient un petit bar. C'est moi qui vendais dans le bar. C'est moi qui faisais tout. Une boniche, j'ai dormi à 2 h du matin. C'est moi qui préparais les pieds de porc pour que les gens mangent. C'est moi qui faisais la morue. Chaque jour, j'ai travaillé du matin jusqu'à 2 h du matin. Je n'avais pas de repos. Jusqu'à ce que je suis allée accoucher. J'ai souffert la méchanceté de ma tante. On m'a chassée enceinte. Je suis allée chez une copine de ma tante. Ma tante est allée lui dire de me chasser. J'ai quitté là-bas. Je suis allée chez une copine de mon frère. Ma tante est allée lui dire de me chasser. Mais bien aimé, je suis retournée chez la femme de mon père. Les jours, j'ai eu les douleurs de l'accouchement. La femme de mon père, ils m'ont tiré et m'ont jeté dans la rue.
J'ai commencé la sœur a dit, il a commencé à crier dans la rue, c'était à Yolo Nord. C'est là que les gens de la rue, ils l'ont ramassé, ils sont allés la déposer à l'hôpital Mama Yemo. Dès qu'elle a accouché à l'hôpital Mama Yemo, 3 jours après, elle a dit, je n'ai pas là où aller. Avec le bébé, je vais aller où? La copine à son papa, il a refusé de dire que tu ne viens plus ici. Elle a dit que j'aille chez ma tante. Elle est allée chez la tante, la sœur de son père, et l'a chassé avec le bébé de 3 jours. Sa grande sœur, elle a pris, elle est allée chez leur grande sœur là qui était allée dire qu'il couchait avec son mari. Mais bien aimé, la grande sœur, c'était à 20h. Elle a dit, je ne te reçois pas chez moi. Peut-être l'enfant là, c'est l'enfant de mon mari. La petite a dit non. Ma sœur a dit non, ce n'est pas l'enfant de ton mari. C'est là où que tu es tenté de dire que moi je sortais avec ton mari, c'est le garçon là. Mais comme vous avez dit ça, il ne peut plus me prendre. Elle a chassé sa petite sœur. En Binza, à 20h, il a monté dans le bus avec le bébé. Mais bien aimé, la sœur, elle est arrivée vers Bandal, vers Kankokolo. Elle est entrée dans le Kankokolo. Elle a dit que je n'ai pas l'endroit où aller. Si un militaire veut, il peut me prendre. Mais bien aimé, la sœur a dit, Maman Claire, c'est quelqu'un qui est allé, il y a un militaire qui était de Bazaïr, qui est venu me prendre pour me mettre dans sa maison. Maman Claire, quand je suis restée avec le bébé, dans la maison des militaires là, lui aussi, il m'a fait sa petite femme. Il a commencé à me violer chaque nuit, à me violer chaque nuit, à me violer chaque nuit. Dès que je refusais, il me chasse, me fait dormir par terre avec le bébé. Dès que si je refuse, il commence à me taper, à taper aussi le bébé avec le cordelette. Le cordelette des militaires, les gens connaissent le cordelette, il a une boucle. Il va commencer à taper la sœur avec le cordelette. La sœur a dit, Maman Claire, j'ai souffert pendant 4 ans chez ce monsieur-là, chez ce militaire-là, pour seulement que le bébé aille quelque chose à manger ou à l'endroit pour dormir. Maman Claire, c'est là que notre cadette, il a fait les démarches pour me faire venir en Europe. C'est là que je suis venue en Europe. J'ai vu les hommes de Dieu, j'ai dit cette histoire. J'ai dit, regarde, j'ai été violée par le mari de ma soeur. Regarde ce qui m'est arrivé. C'est là que j'ai commencé à passer les prières de délivrance. Mais elle dit, Maman Claire, je n'ai pas oublié le complot de ma famille. Ils ont laissé cet homme-là, le mari de ma soeur, commencer à abuser de moi de l'âge de 12 ans. À 12 ans, je ne pouvais pas me défendre. À 12 ans, qu'est-ce que je pourrais faire? J'étais un enfant. Un enfant de 12 ans ne peut pas se défendre devant un homme de 45 ans militaire. Mais bien aimé, ma soeur, ma famille m'a abandonné. M'a abandonné qu'on me viole pour qu'il ait la nourriture pour manger. C'est pour ça qu'elle m'a dit, Maman Claire, en parlant avec vous, je suis soulagée, je suis consolée. Je n'arrivais pas à pardonner ma famille. Mais bien aimé, regarde le monde. À cause de manger, il a déjà qui peut sacrifier même son père, sa mère, à cause de manger. À cause de gloire, il a déjà qui sont tentés de sacrifier les gens qui sont nés même ventre. La Bible dit, le secours de l'homme n'est que vanité. Il n'y a que Jésus-Christ, le vrai amour, l'ami fidèle et tendre. Écoutez des choses comme ça, mes bien-aimés. On est tenté de violer ta petite sœur et ton mari, tu sais, mais tu gardes le silence. Quelle sorte d'histoire? C'est la sorcellerie ou quoi? Je ne sais pas ce que je peux appeler, si c'est la sorcellerie ou c'est le complot, je n'arrive pas à comprendre. Et la tante, et tous les sœurs, ils étaient au courant qu'on est tenté de violer leur petite sœur, mes bien-aimés. Jusqu'à aujourd'hui, la sœur a dit, Maman Claire, je n'ai pas oublié ça. Aujourd'hui, je vous dis, cet homme, il est tenté de payer et de souffrir. Peut-être il faut qu'il cherche la sœur pour lui demander pardon. Moi, je lui dis, quand tu seras en Kinshasa, il faut voir cet homme, dis-lui les douleurs de ton cœur. Parle à ta famille, il dit, le complot que vous avez fait dans ma vie, je suis au courant. Mes bien-aimés peuples de Dieu, que Dieu vous bénisse. Il n'y a que Jésus-Christ, l'ami fidèle et tendre. Il n'y a que lui qui peut t'aimer avec un véritable amour sans profit.
Soyez bénis partout où vous vous trouvez dans le monde. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus. Amen.